Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec Rémi. Rémi, comment ça va? Bah, ça va très bien, merci de m'accueillir. Bah, avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien te présenter avec les mots que tu souhaites et la présentation que tu souhaites d'ailleurs? Ouais, alors je m'appelle Rémi, alias Captain Rémi, j'ai 37 ans et ça fait maintenant 9 ans que j'ai décidé d'être le capitaine de ma vie, d'où le prénom de Capitaine Rémi. Et donc j'ai écrit la liste de tous mes rêves et je suis parti, je me suis mis en tête que j'allais les réaliser un par un. Ouais, Voilà, donc ça fait une dizaine d'années du coup que je voyage et j'ai pu ainsi faire traverser l'Atlantique en voilier, apprendre la salsa en Amérique latine, mm, écrire des livres, faire des conférences et puis là dernièrement j'ai fait un tour de la Bretagne à pied pendant 3 mois sur 2 ans. trop chouette. Que des aventures toutes différentes mais riches, je suppose. Ultra riche. Moi, c'est important, c'est de m'écouter aussi. Et il y a des gens, ils vont faire que de la randonnée, que du vélo. Moi, j'ai besoin à chaque fois de toucher à des choses nouvelles, parce que ça me permet d'apprendre plein de choses et c'est ça qui m'excite au fond. Ouais. Ok. On va continuer sur tes aventures. Je voulais te demander pourquoi cette passion pour les aventures? Est-ce qu'il y a eu un jour un déclic ou c'est en toi depuis tout petit? Moi, ce que je raconte un peu, c'est vraiment, on peut être on peut choisir sa vie, tout simplement. Mm. Et il y a un moment, je me suis dit, bah moi, j'ai vraiment envie d'être le maître de mon destin. J'ai un rapport à la mort aussi qui est un peu particulier, puisqu'étant jeune, j'ai vu devant moi une personne de ma famille décédée, et j'avoue que moi, ça m'a pas mal perturbé, et il y a un truc où je me dis, j'ai besoin de vivre, j'ai envie de vivre, et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que après ça sera trop tard, on sait jamais quand on va mourir, ça c'est une chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir, mais quand, ça on sait pas, et donc j'ai envie d'en profiter un maximum maintenant. Ouais. Mm. Est-ce que tu as une aventure mémorable où tu penses celle-ci, tu t'en souviendras particulièrement et pourquoi? Il y en a plein des mémorables, mais si tu veux, là, celle que je raconte en ce moment, donc j'ai un spectacle Ouais, qui dure un peu moins d'1 heure et dans lequel je raconte une aventure en Père Noël, où je suis déguisé en Père Noël et je suis allé réaliser un rêve d'enfant qui est de rencontrer le Père Noël. Donc, je sais pas si tu sais où il habite, le Père Noël, en mais il Laponie? habite voilà, en Laponie suédoise. C'est à 3000 km de Paris et donc le 6 décembre 2016, je me suis mis en tête d'aller réaliser mon rêve et d'y aller en autostop depuis Paris. D'accord, Et ok. tout ça déguisé en Père Noël. Et donc pendant 14 jours, j'ai fait de l'autostop pour aller jusqu'au nord de la Finlande. Ouais. Et c'est plein de hauts, mais aussi plein de bas, parce que c'est difficile l'autostop, surtout quand il y a la fatigue, quand on est en hiver. Il faut savoir, on est en plein mois de décembre, et plus on monte vers le nord, plus il fait froid. Mm. Et donc, c'était pas forcément l'aventure la plus rigolote. Mais en même temps, il s'est passé tellement de choses merveilleuses, tellement d'accueil. Et puis à la fin, quand t'arrives là-haut, bah, c'est juste la régalade, quoi. Ouais, et puis l'objectif est réalisé, je pense que ça aussi c'est un point qui fait plaisir, quoi. J'avais plein de rêves à ce moment-là. C'était rencontrer le Père Noël, je voulais faire du chien de traîneau. Je rêvais aussi de passer à la télé. Et Ok. j'ai eu ces trois d'un coup qui sont réalisés. Parce que mon aventure, elle a été médiatisée sur TF1 aux 20 heures. Vraiment, c'était un coup du hasard. La première voiture qui m'a pris sur Paris, c'était des journalistes de TF1 Ok. qui m'ont vu sur le bord des Champs-Élysées. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce Père Noël ici? Et au final, on a discuté et puis ils sont venus me filmer le lendemain à Bruxelles. Ah ouais, c'est fou ça. Et au final, quand je suis arrivé enfin pas au pôle Nord, mais quand je suis arrivé à ma destination, je leur ai envoyé quelques rushs et puis ils ont fait un 2 minutes sur cette aventure. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'à la fin, enfin vraiment, le but, c'est pas non plus d'être autour de mon aventure, mais c'est la question que moi j'aime bien poser pendant mes voyages, c'est quel est votre plus grand rêve? Et donc, ce reportage, il se finit comme ça. Et il y a eu des réponses à cette question que tu as posée à la fin? Est-ce que les gens t'ont partagé leur plus grand rêve? Ouais, bah, moi, en fait, ça fait quelques années là que je tiens un petit journal dans lequel je collecte réellement les rêves des gens. On m'en envoie aussi parfois sur Internet, sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram et Facebook.
même par email, des fois des rêves qui sont hyper grands. Génial. Et des fois, c'est cool parce que je peux mettre en relation des gens pour réaliser, ou des fois, on va dire, je donne des conseils. Mais moi, le conseil numéro un, déjà, c'est de se dire, OK, quels sont mes rêves? C'est de les mettre sur le papier pour se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre du temps et de l'énergie dans cette direction? Et moi, ce que j'aime rappeler, c'est il faut commencer par un tout petit pas. Ça peut paraître loin. Ouais. Tu vois, je sais pas, moi, traverser l'Atlantique en voilier, j'avais jamais fait de voile. Ça me paraissait vraiment impossible. Mais bon, j'ai répondu à plein d'annonces sur des sites de covoiturage, enfin, j'allais dire sur le Bon Coin, mais plus sur Facebook. Il y a pas mal de groupes avec des skippers qui recherchent des équipiers. Ok, génial. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un bateau. Ouais. Ouais, se donner les moyens finalement de réaliser tous ses rêves. Ouais, clairement. Après, c'est comme il y a un adage qui dit si tu joues, enfin, en gros, si tu joues pas au loto, tu peux pas gagner. Ouais, bah Et il oui. y a quelqu'un qui se plaint de jamais gagner, mais en fait, il a jamais essayé. Donc, il faut tenter, faut essayer, et il faut faire des petits pas dans la direction pour avoir une chance de y arriver. Ouais, ouais, complètement. Et comment tu combines tout ça? Cet amour pour l'aventure, pour l'envie de réaliser tous tes rêves, mais aussi bah, le fait de découvrir la nature et l'écriture aussi. Tu parles de l'aspect financier Non, même ou pas du tout? dans la vie, comme non, 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 pas forcément du tout. C'est plus ce côté de bah, comment on organise tout ça finalement, parce que ça fait beaucoup d'activités. Ouais. Est-ce que Et c'est ben, compliqué? Est-ce que comment tu t'en sors finalement? en fait, moi, ça a changé au fil des années. C'est-à-dire que là, maintenant, je te disais, ça fait 9 ans que j'ai commencé, que je fais ça. Et donc là, je suis plus en mode, je veux faire une grande aventure. Donc, ma dernière grande aventure, c'était le Tour de la Bretagne sur le Sentier des Douaniers. Et donc, c'était pour moi un projet de vie. C'est-à-dire, je savais que j'allais prendre 3 mois de mon temps pour partir de Saint-Nazaire, pour aller jusqu'au Mont Saint-Michel, marcher et surtout bah, prendre des notes pendant tout mon voyage, filmer, prendre de la photo. Et là, pendant toute la période hivernale, donc en ce moment même, je suis en train d'écrire ce livre sur cette aventure. D'accord, OK. Donc c'est un peu, comme un travail saisonnier, mais enfin, il y a le temps de l'aventure et du coup, le temps de post-aventure où, tous les préparatifs de communication, d'écriture sont là, quoi. Ouais, exactement. Bah, enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail. Ah oui, oui. Je suis tout seul de mon côté et c'est de la com, c'est surtout du travail d'écriture. Avant ce livre-là, enfin, c'est le quatrième livre là que je suis en train d'écrire, c'est peut-être 6 mois de travail. C'est aussi trouver des prestataires, trouver un imprimeur ou trouver des endroits pour t'accueillir, pour faire la présentation de ton livre. Enfin, c'est des choses comme ça qui prennent beaucoup de temps. La dernière chose que j'avais faite, c'était du coup, c'est créer un spectacle. Donc pareil, j'ai mis 6 mois d'écriture. Après, ça allait le roder. C'est tourner, trouver des lieux pour tourner son spectacle. Donc tout ça, en fin de compte, c'est beaucoup de travail. Donc les gens, à chaque fois, ils me voient en train de voyager, mais ils se rendent pas compte que les trois quarts du temps, en fin de compte, ouais, je suis en train de bah, soit se faire de la prospection, soit faire de la communication, soit écrire et être derrière un ordinateur au final. OK. Ouais, donc beaucoup de travail finalement, où nous, derrière nos écrans, on se rend pas forcément compte, quoi. Ouais, après c'est un travail qui est choisi, hein, je tiens à le dire. Moi je suis content, je suis indépendant, c'est moi qui gère mes journées. Après ça a ses hauts, ses bas et c'est ça la difficulté. On peut traverser des moments où... Mais moi ça fait le lien avec les aventures, hein. Toutes les aventures sont pas roses en permanence. Il y a des journées où c'est plus compliqué, mais à chaque fois on se dit bon bah c'est l'objectif final qui est important et puis des fois on avance tête baissée et puis on verra le lendemain ce qui se passera. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Bah oui, puis comme tu as pu le faire sous-entendre, c'est qu'on n'a qu'une vie, donc demain ira mieux et puis ça va passer. Exactement. Les voyages en plein air, comme le trekking, la rando, ben, le bateau, ça comporte des défis, des physiques et mentaux. Comment tu peux faire face à ces défis-là, qui peuvent des fois être vraiment des défis compliqués? Comment tu gères les Ouais. situations imprévues, par exemple, et urgentes? Est-ce qu'il y a Alors, déjà eu ça au cours de tes voyages d'ailleurs? Alors moi je sais pas si c'est si je suis un guide où je peux donner des conseils parce qu'on va dire que chacun réagit en fonction de qui il est, de tout ça. Moi ce qu'il faut savoir c'est je pars un peu en mode la fleur au fusil, c'est-à-dire toujours partir avec le moins possible
et je trouverai des solutions sur place. Avant, j'avais peur quand je partais à l'étranger. Enfin, mes tout premiers voyages, c'était un peu compliqué de se dire où est-ce que je vais, comment ça va se passer, je mets quoi dans mon sac. Et maintenant, vraiment, je peux partir, je fais mon sac la veille pour le lendemain. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, je fais un peu à l'arrache parce que c'est pas là où l'important pour moi, enfin, que ça soit une randonnée. Bah, en soi, oui, c'est bien d'être préparé un peu physiquement, mais si tu l'es pas, enfin, j'ai traversé du coup la Corse à pied, Ouais. Le GR20? l'île de la Réunion, ouais, c'est le GR20. J'ai fait aussi l'île de la Réunion, le tour du Mont Blanc. Ok. C'est des treks qui durent entre une semaine et 14 jours et qui sont assez physiques avec pas mal de dénivelé. Et ben, t'as beau être préparé, des fois ça se passe mal, des fois t'es pas préparé, ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ça se joue beaucoup aussi au mental. Et quand il y a un problème, bah, en fait, c'est comme dans la vie, hein. Il y a un problème, bah, on demande autour de soi de l'aide. On regarde sur Internet aussi, des fois, pour avoir des conseils. Ouais. Mais par exemple, sur le GR20, je me suis blessé au niveau du genou, bah, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, je peux rien y faire. Tu es obligé d'arrêter ton aventure. Mais ça veut pas dire que t'as pas réussi ton. Enfin, en soi, tu as quand même vécu quelque chose et c'est ça qui est important, quoi. Mm. La finalité, même si ça fait plaisir d'arriver au bout d'un objectif, des fois, en fait, si c'est le corps, bah, faut accepter. C'est comme le GR34. Je suis parti le faire, c'était 3 mois de marche. Bah, au bout d'un mois, en fait, j'avais mal de partout. Je pouvais plus avancer. Je me suis cassé la gueule dans un escalier. Et j'ai dû mettre un terme à cette marche et la reprendre l'année d'après. D'accord, ok. Bah, c'est difficile à accepter, mais moi aussi, c'est pour ça que je fais des aventures, hein. C'est pour me remettre en question et me dire comment, comment on fait face à l'échec, comment on l'aborde et comment on rebondit face à tout ça. Ouais. Et est-ce que quand tu ne réussis pas jusqu'au bout un défi, pour toi, il est placé dans la case quand même défi réalisé, ou non, il faut absolument que tu reviennes derrière pour le réaliser à 100% et pour cocher cette fameuse case, pardon, de ta bucket list? Bah, je prends l'exemple du GR20, je me suis arrêté, il me restait 2 étapes à faire. D'accord. Et ben, je l'ai en tête depuis, ça fait 5 ans que j'ai en tête d'y retourner. Ah oui, donc c'est pas fini Et, finalement. L'histoire doit et- continuer pour arriver au panneau. ouais, c'est ça. Moi, ça me ferait plaisir d'y retourner. Et puis, j'étais parti du sud pour aller vers le nord. Et là, Ah oui. j'aimerais bien y retourner pour le faire dans l'autre sens et puis aller jusqu'au bout Ouais, parce que cette là, tu fois-ci. finissais Ouais. par le plus difficile finalement. Les premières étapes sont Exactement. vraiment atroces, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est de la. Bah, pour le coup, je n'ai pas fait les premières étapes du nord, donc Ouais, c'est celle qui me manque. mais les Mais dernières que t'as fait du Nord mettent déjà bien en jambes. ouais, c'est coriace. C'est vraiment. C'est calcaire. C'est beaucoup de pierriers. Vraiment, ça monte comme jamais, mais le plus dur, c'est les descentes. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est les descentes où mon genou prenait vraiment cher. Ouais, ouais, c'est compliqué, c'est vrai. Et comment tu choisis tes destinations ou tes défis que tu mets sur cette fameuse bucket list? Ouais, bah cette liste, moi, je l'ai écrite il y a déjà 9 ans. Ouais, Et elle a vachement évolué en fait au fil du temps, au fil des années, parce que ma conscience du monde, ma conscience écologique, c'est aussi, comment dire, élevée. Et donc là, j'ai plus, par exemple, l'envie de partir au bout du monde, de prendre l'avion juste pour partir une semaine. Ça m'intéresse pas du tout d'avoir une empreinte carbone aussi élevée. Et là, c'est vrai que ça fait 3 ans que je favorise des aventures en France. d'accord. Là, ce que je citais, ouais, que ce soit la Corse, la Bretagne, j'ai descendu la Seine en pédalo, la Loire en radeau. J'ai fait des aventures dans le Vercors. Là, je suis en train de réfléchir à peut-être faire une traversée des Pyrénées à pied, soit sur le GR10, ouais, sur le GR10. Mm. Et donc, ça me plaît de me dire, bah, en fait, en France, on a un terrain de jeu qui est incroyable. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles de faire sans forcément aller au bout du monde. Et si je dois aller au bout du monde, bah, je le ferai, mais ça sera pour au moins 3 mois. Ça m'embête de le faire juste pour une semaine, quoi. Ouais, c'est du long terme finalement. Ouais, ça sera un gros voyage. Si j'ai un gros projet, bah, pourquoi pas, mais pour un petit projet, c'est non. Ouais. Il y a un endroit dernièrement que
que tu t'es dit, OK, là, il faut que j'y aille, par exemple? Pour changer de, en fait, tes idées du début, d'il y a 9 ans et de maintenant? Bah, concrètement, moi je pensais pas voyager en France il y a 9 ans, hein. Ah ouais, Je rêvais d'Amérique latine, je rêvais d'Océanie, c'était pas forcément la France. Et c'est vrai qu'avec avec l'âge, avec l'expérience, il y a quelque chose qui me ramène en France à me dire, ah bah, en fait je suis bien en France. Là pour le coup, maintenant j'habite en Bretagne et je me sens bien ici. OK. Et c'est vrai que quand on est jeune, enfin quand j'étais plus jeune en tout cas, je me rendais pas compte à quel point on avait de la chance d'être dans un si beau pays et avoir autant. Enfin, je sais pas, moi ça me plaît vraiment la France et je me vois pas faire ma vie autre part qu'en France. OK. Ouais, c'est un Ouais, pied-à-terre finalement, même si tu pars loin pour faire une aventure, la France sera toujours là à ton retour. exactement. Ouais, OK. C'est pas mal aussi. C'est vrai que la France est jolie. Et elle est riche aussi, en fait. On s'en rend pas forcément compte, je pense, mais elle est riche de paysages et d'aventures même. Bah, je peux prendre l'exemple de la Bretagne. Donc, j'ai marché 2000 km le long des côtes bretonnes. Donc 2000 km, ça ferait un Paris-Roumanie à pied en ligne droite. Mais en OK. fait, juste en faisant toutes les côtes bretonnes, eh ben, il y a 2000 km. Et en fait, tous les jours, je découvrais des nouveaux paysages. Alors que ça reste la mer ou l'océan en permanence. Et ben, je trouvais des plages. Et des fois, j'étais face à une plage avec de l'eau bleu turquoise. Je me disais, mais je suis pas en France là. J'avais l'impression moi, d'être en Australie, alors que j'étais en Bretagne, il n'y avait personne, j'étais en plein mois de mai. Il y a plein d'oiseaux, enfin, je sais pas, c'est juste magique. Et je me dis, il y a tellement de coins comme ça en France, que ce soit les montagnes, les forêts ou la côte bretonne. Là, tu vois, je suis en train de regarder par la fenêtre, je vois un écureuil. Il y a un petit écureuil au fond du jardin. Ouais. La Enfin, nature n'est jamais loin, quoi. c'est ça. Génial. Est-ce que t'aurais une anecdote, par exemple, que tu as vécue en France et en fait, autre que du coup que cette partie paysage breton, mais que tu aurais vécu en France et que tu sais que finalement à l'étranger, tu l'aurais pas forcément vécu comme tu l'as vécu? Moi, je vais dire la descente de la Seine en pédalo. C'était une de mes premières grosses aventures en France. J'habitais Paris à ce moment-là et je voulais aller à la mer. J'étais avec Victoria, du coup c'est mon ex-compagne, et donc on a fait 13 jours le long de la Seine pour aller jusqu'à Deauville, D'accord. jusqu'à Honfleur plus exactement. Et c'était juste magique parce que franchement en 10 minutes, eh ben, j'étais en pleine nature, enfin j'étais au milieu de la Seine. Et pour moi, la Seine, ça fait un peu grand fleuve pollué. Et ben pas du tout en fait. Quand on navigue dessus, on se rend compte que bah, il y a de la nature tout autour, que c'est trop agréable. Et surtout, en fait, on a fait plein de rencontres. C'est la première fois que je faisais autant de rencontres. Parce qu'à l'étranger, bon, tu rencontres des gens, mais c'est compliqué de parler, d'aller dans des discussions hyper profondes ou juste de, je sais pas, parler d'écologie, de féminisme, Ouais. C'est vrai que de la la barrière vie, de la langue. ah voilà, et c'était tellement agréable, et surtout je me disais, mais en fait je suis en France et j'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde, alors que j'ai juste mis un pédalo sur la scène, et ça y est, paf, j'étais déjà à l'aventure. Et il y a ce truc-là, du coup, de se dire, juste, tu sors chez toi, tu te mets un défi, tu te dis, bah, je dois aller à pied à tel endroit, je sais pas, 20 bornes sur un chemin, bah, t'as l'impression d'être en aventure. Et ouais, j'aime bien ce sentiment-là, ouais, de se dire que l'aventure est au pied de sa porte. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il faut juste sûrement enlever ces cache-yeux en fait qu'on peut avoir dans la vie quotidienne où on regarde pas à l'extérieur et au final en sortant même à 5 kilomètres de chez toi, de chez soi, on peut être dépaysé finalement. Ah, bah, c'est sûr. Mm. Et puis, ça dépend la manière. Enfin, moi, des fois, j'essaye de le faire quand j'habitais sur Paris, de me dire, OK, aujourd'hui, je vais aller d'un point A à un point B, mais au lieu de regarder ça, je vais essayer de regarder que en l'air. Donc, de m'attarder sur, je sais pas, sur les bâtiments, sur essayer de voir s'il y a des nids. Ok, Et du coup, tout mon chemin changeait, alors que j'avais l'habitude de le prendre, ce chemin-là, mais juste de porter l'attention sur autre chose, où j'essayais de trouver des portes. Et donc, je regardais toutes les portes.
Et voilà, j'essaye comme ça de m'amuser dans mon quotidien quand on n'a pas la chance de pouvoir prendre des jours de congé ou de partir loin. Bah, des fois, juste de changer son regard sur les choses, ça permet aussi de s'évader. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a beau prendre 50 fois le même chemin, quand on regarde autre chose, on découvre de nouvelles choses, alors qu'on le prend tous les jours, ce chemin. C'est ça qui est C'est rigolo. Ouais, c'est ça qui est fantastique aussi, hein. Même au niveau des odeurs, hein. Moi, j'aime beaucoup les odeurs, ça me rappelle plein de souvenirs, mais des fois, j'essaie de me dire, ok, fais attention à tes sens. J'avais rencontré bah, c'est sur le GR34, j'avais marché une journée avec une psy et elle me disait, essaye de marcher en pleine conscience et donc de t'attarder un à un sur tes sens. Et donc pendant 2 minutes, tu marches et tu essayes juste de t'attarder sur toutes les odeurs que tu vas sentir. Alors des fois, il n'y en a pas enfin, il y en a pas du tout. Il y a toujours une odeur, de toute façon, on s'en rend pas compte, mais il y a toujours une odeur. Mais après, attarde-toi sur tous les sons. Et donc, tu essayes d'identifier tous les sons un par un. Même si tu sais pas c'est quel oiseau que tu entends, tu dis, ok, là j'entends cet oiseau. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de sons autour de soi. Et pareil, tu peux entendre les sons les battements de ton cœur si tu es attentif. Et pareil au niveau des vibrations. Enfin, en tout cas, c'est un exercice qui est vachement intéressant à faire de se concentrer sur ce qui nous entoure en fait. Mm. Et du coup, toi, tu le fais souvent, ça, de profiter de manière pleine conscience, avec tous tes sens. C'est une sorte de méditation, finalement. Eh ben, honnêtement, je le fais pas assez. Et là, en parlant, je me dis que ça me manque de le faire. En tout cas, ça fait du bien et je pense que je vais en refaire le plus possible. Ouais, se reconnecter, finalement, avec C'est tout le ça. présent. Je vais te poser des questions par rapport à tes livres. Actuellement, si je me Ouais. trompe pas, t'en as écrit 3. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'importance de raconter tes récits et de les partager aux autres? Parce que ça prend quand même, c'est un travail de longue haleine, je suppose, d'écrire un livre. Pourquoi, en fait, vouloir partager tout ça? Ouais, pour moi, je pense que c'était important la base de mon projet Capitaine Rémy, c'était aussi d'inspirer les autres, de dire aux autres, c'est possible de faire des choses, c'est possible de se mettre en place et de confectionner une vie qui est à notre image. Et pour inspirer, moi, j'ai commencé par faire des vidéos. Et puis je suis passé par l'écrit parce que par l'écrit on peut dire beaucoup plus de choses qu'en vidéo. En tout cas, ça m'a semblé être le cas et j'arrivais à la plus en profondeur sur des choses un peu sentimentales, sur des réflexions profondes que j'avais eues. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Du coup, oui, j'ai écrit 3 livres, un sur la traversée de l'Atlantique, un sur le GR20 et un qui résume 8 années de voyage. Et pour moi, l'importance d'écrire, c'est aussi de se rappeler. Ouais. C'est-à-dire que pendant mes voyages, si je n'écris pas sur papier ce qui m'arrive, ce que je ressens, eh ben, je me rends compte que j'oublie tout. Et ça me fait assez flipper. Et demandez-vous, là, ceux qui écoutent, juste demandez-vous qu'est-ce que vous avez mangé il y a 3 jours à midi. Eh ben, c'est compliqué. Eh ben, imaginez sur une année de se rappeler, même si c'est pas ce qui est le plus intéressant, ce qu'on a mangé, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti. Ça nous forge et ça nous permet aussi de voir comment on évolue. Moi, quand je retrouve mes carnets de quand j'avais 20 ans, parce que j'écrivais juste pour moi, j'écrivais pas forcément pour les autres à la base. Et ben, je vois mon évolution. Par exemple, je disais, mais jamais je voyagerai seul. Alors que maintenant, je fais que des voyages en solitaire quasiment. Et je vois ma propre évolution, je vois mes peurs, je vois mes angoisses, je vois mes répétitions aussi. À me dire, ah, mais là, en fait, tu répètes le même cercle. Et donc, pour moi, c'est une espèce de psychanalyse que je m'auto-fais en écrivant. Ça te permet de t'analyser et de voir en fait, comment tu évolues et comment tes besoins, tes angoisses ont évolué aussi, par exemple, enfin tes émotions, peut-être finalement. Bah clairement, mais en tout cas je vois ce qui m'a fait plaisir aussi dans le temps, les choses qui me sont arrivées, et moi quand je replonge dedans, mais c'est, je peux passer des heures et des heures à relire mes petits carnets et à me souvenir des choses, et à partir enfin juste d'une ligne, c'est comme à partir d'une photo, hein, j'arrive à revoir tout ce qui se passe autour. Et donc c'est hyper important. Et puis il y a le côté du souvenir et de la mémoire aussi
qui en ce moment, plus je vieillis, bon j'ai que 37 ans, hein, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que bah on oublie le passé et je suis tellement content d'avoir pu écrire ces livres. Ce qu'il faut savoir, c'est généralement c'est 6 mois à 1 an d'écriture. Donc c'est un peu laborieux. Là, je vous avoue que je suis sur l'écriture du livre sur le sentier des douaniers et bah c'est difficile parce qu'on n'en voit pas forcément le bout. Mais après, il y a vraiment une fierté de se dire, ok, là, j'ai un souvenir de tout ce voyage. Et surtout, moi, je peux partager mon expérience et aussi mes réflexions sur la vie. Ouais. Mmh. Et à quel moment tu t'es dit que tu écrivais pour toi et que tu es passé à l'écriture pour les autres aussi? Enfin, genre à ce partage. Et ben, je partageais des posts sur Facebook et je voyais que ça répondait aux gens, que des gens c'est pas qu'ils avaient de l'empathie, mais Ils se retrouvaient peut-être? ils se retrouvaient exactement dans mes témoignages, dans les expériences que je vivais et ça les aidait en fait de savoir que moi aussi, je traversais des épisodes, je sais pas, des épisodes dépressifs, que moi aussi, j'allais avoir des difficultés, que moi aussi, j'allais parfois souffrir, que j'allais pleurer, que j'allais avoir des obstacles, mais que malgré ça, j'avançais. Et donc, les gens vont enfin, peuvent s'identifier, et du coup, ça permet aussi de. Moi, j'ai l'impression de donner de la force aux gens qui me lisent et qui me regardent en faisant ce que je fais. Ouais. Et ça te motive peut-être aussi en retour à continuer de réaliser tous tes Com- rêves et de montrer que c'est possible. Bah, complètement. Et ce qu'il faut voir, c'est que la forme du livre, c'est peut-être celle qui est le plus compliquée, parce que pendant 6 mois, on est chez soi, enfermé, avant de sortir quelque chose, alors que c'est sûr que les réseaux sociaux, quand je fais un post sur Instagram ou sur Facebook, bah là, j'ai une réaction qui est directe, et donc c'est beaucoup plus valorisant, parce il y a une sorte de dialogue, alors que le livre, c'est moins du dialogue, c'est plus tenez, et puis moi, il y a moins de retours sur les livres. Ouais, ouais, c'est différent. Concernant le processus un peu d'écriture, du coup, tu disais que tu écrivais au cours de tes voyages, donc c'est une sorte Mhm. de brouillon de souvenirs que tu te fais, et ensuite tu vas écrire pendant 6 mois. Et comment tu organises un peu cette écriture? Est-ce que tu as un processus ou pas du tout? C'est au feeling et tu vas relire, échanger, et relire et rechanger ce que tu vas écrire. Bah, grosso modo, là, je réécris. Je te prends l'exemple sur le GR34, le sentier des douaniers. J'ai réécrit tous mes carnets sur Word. Et puis chaque jour, là, je reprends chaque jour une journée et je l'améliore, je la modifie, je l'étoffe, j'apporte des réflexions. Après, je peux avoir des réflexions dans ma vie de tous les jours sur des sujets, je sais pas, je vais dire sur la mort, truc hyper gay, mais je peux partir sur une partie pour parler du lien à la mort et je vais parler de ça parce que pendant le GR34, j'ai rencontré quelqu'un qui avait perdu son fils. Et du coup, bah, j'avais pris quelques notes, mais en fin de compte, il y a beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Et donc, Mais c'est bien aussi qu'il y ait cette réflexion plus lointaine que ce que tu as pensé et vécu sur le moment présent, parce qu'elle apporte peut-être dans un livre, du coup, beaucoup plus de d'informations, de partage, d'émotions et tout ça. oui, bah, mon but, c'est clairement pas de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez, c'est bien. Non, non, c'est plus. Il s'est passé. Enfin, c'est plus de raconter des émotions, des rencontres, des réflexions, des tournants et de voir qu'est-ce que ça provoque chez l'homme, chez l'humain et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et moi, il y a vraiment une réflexion globale et c'est pas seulement venez voyager avec moi, c'est venez voyager et puis réfléchir, rigoler et évoluer. Ouais, c'est comme si on vivait à travers ton livre, toute ton aventure et tout ce qui se passerait dans ta tête au moment même, après, avant, tout ça. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Ok, génial. Est-ce que tu as d'autres projets comme ça, pas forcément d'écriture, mais de documentaires, de films où tu restes quand même sur la vidéo pour commencer et après, est-ce que ça Et ben t'intéresserait pas? là justement, en même temps que l'écriture du livre. Enfin, j'attends de finir l'écriture avant de passer sur l'écriture du documentaire sur le GR34. Même si les deux sont liés, je préfère avoir fini l'écriture pour
passer après au projet vidéo. Mais pareil, c'est long et fastidieux et c'est important d'avoir des yeux extérieurs aussi pour aider. Le montage de format long, ouais, c'est pas ce dont je suis le plus... comment dire? Faut faire des choix assez forts. C'est plus simple de faire des vidéos Instagram ou Oui, Facebook c'est vrai. que des formats longs. Mais c'est un exercice. C'est toi qui montes aussi? Ouais, j'ai un peu du mal à déléguer. Ok. Après, je comprends Et parce que c'est une aventure que tu vis seule et que tu veux retransmettre comme toi tu l'as vécu sûrement. Et du coup, cette histoire-là, c'est dur de la transmettre à quelqu'un pour qu'il la retransmette comme toi tu le penses. Je pense qu'il y a ce truc-là aussi. c'est exactement ça. Puis je vois pas. Je l'ai jamais fait, mais déléguer pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait à ma place. Et du coup, j'ai pas l'impression de. J'ai pas l'impression que c'est moi, quoi. Ouais, Alors que ça doit être. Pour moi, c'est mon âme que je retransmets. ouais, je comprends bien. Est-ce que tu as un projet qui arrive bientôt de voyage? Enfin, en tout cas, quel est le prochain, si tu veux bien en parler. Sinon, je comprends aussi que tu veux y laisser un peu de suspense. Là, non, pour l'instant, c'est au point mort. Il y a une réflexion de partir avec ma compagne et mon chien faire la traversée des Pyrénées à pied. Mais ça serait pour l'été prochain. Là, pour l'instant, c'est vraiment en réflexion. Et là, on est en mode rêve. Tous les rêves sont possibles. Et on est en train un peu de faire un petit listing des choses qu'on aimerait faire tous les deux. Ok, Et donc, on réfléchit. Donc, on n'est pas encore sûr, mais faire les Pyrénées, ça nous plairait bien. Donc, de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, soit en passant par les sommets, soit en passant par le GR10. mm. Ouais, il y a plein de Ça, solutions. ouais, ouais, ouais. Mais pareil, c'est un long voyage. C'est 2 mois de voyage. Donc, Oui, ouais, ouais, c'est vrai que ça faut mettre sa vie en pause finalement pendant ces voyages. c'est ça. Eh ben super, j'espère en tout cas que ben, ça se réalisera. Ouais, merci. Je vais terminer par une dernière question qui est très ouverte. C'est est-ce que tu as un conseil ou un message à partager à ceux qui aspirent à vivre une vie plus d'aventure? Eh bien, moi, j'aime bien parler des peurs. Ouais, Parce que je trouve qu'on est pas mal régi par la peur et qu'il faut réfléchir un peu pourquoi on fait pas les choses et se dire si j'ai vraiment envie de faire quelque chose, pourquoi je le fais pas? Est-ce que j'ai pas des peurs qui se cachent derrière? Et donc réfléchir à ces peurs pour pouvoir passer au-delà de ces peurs et se dire ok, en fait, il y a cette peur, je la regarde, il n'y a pas de problème, tout le monde a peur de ça, mais commençons par le faire. Enfin, moi, faire quelque chose tout seul, j'avais peur de le faire quelque chose tout seul, bah, j'ai commencé, je sais pas, par aller au restaurant tout seul. Ça me paraissait quelque chose d'extraordinaire de faire ça tout seul, et puis au fur et à mesure, j'ai fait des choses un peu plus grandes. Et c'est de se dire, c'est pas la peur qui doit nous empêcher de faire quelque chose, mais pour ça, faut être capable de se dire, ok, j'identifie ma peur pour pouvoir ensuite la dépasser. ok. Donc affronter ses peurs. Ouais, c'est exactement ça. Et puis de se dire, en fait, c'est qu'une peur, il n'y a rien. C'est peut-être mon entourage qui m'a mis cette peur, c'est peut-être autour de moi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait? Et s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, c'est que c'est possible. Moi, je sais que sur l'autostop, il y a des gens qui avaient fait le tour du monde en autostop, que j'étais fan, j'avais lu leurs livres, et ça me donnait de la force et de la puissance de me dire, bah, en fait, il y a des gens qui l'ont fait, pourquoi pas moi? Ouais, Mm. en fait, les autres inspirent peut-être la confiance et réduisent cette peur aussi. C'est ça. Après, il y a des projets, quand on en parle à notre entourage, à des amis, à notre famille, c'est ces personnes-là qui vont nous donner de la peur parce que eux, ils ont peur pour nous Oui, et qui vont au final nous décourager. Et moi, enfin, il y a un peu un warning à ce côté-là, en mode attention, parce que des fois, à trop partager, on est obligé de faire pour prouver aux autres, parfois. Et donc, ouais, ça m'arrive de prévenir juste au dernier moment parce que moi, j'ai l'énergie, elle est là. Si je commence à trop réfléchir sur un projet, ben, parfois l'énergie s'en va. Donc, je préfère y aller en mode on y va, on dit pas à trop de gens et comme ça, on se lance. Ouais, ouais, sans perdre l'objectif de vue par c'est des ça. peurs des autres et ses peurs à soi aussi. Ouais. Hmm. Ok, eh ben top, merci. Est-ce que tu veux partager peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais? Si tu as un spectacle qui est fait quelque part en ce moment ou prochainement?
Et ben, pour l'instant, je suis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook, et TikTok et YouTube, c'est Capitaine Rémi, tout attaché, sans accent. Et là, je suis en train de programmer la prochaine tournée, donc je l'annoncerai sur les réseaux sociaux très prochainement. Ok, eh ben c'est top. Je mettrai les liens en barre d'information du podcast ou de YouTube où, Super, où les auditeurs peuvent écouter le podcast pour pouvoir te retrouver et retrouver toutes tes aventures aussi. parfait. Merci pour ton temps. Et ben, avec grand plaisir. J'espère que l'expérience t'a plu et puis voilà. Ouais, super, c'est top. Eh ben merci à tous d'avoir écouté le podcast et à bientôt. Ciao! Doesn't look that you care.